Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jeudi 26 mars 2026. Bon réveil, bon matin sur votre émission Solo Matin sur Solo Média. Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar. Nous sommes également à Touba, Mbaké. Et puis, nous sommes aussi à Ziguinchor et Kaolack. Vous pouvez également nous regarder sur nos différentes plateformes digitales et surtout sur Solo Média YouTube. Je ne suis pas seule sur le plateau, comme vous le savez, toujours en compagnie de mon binôme. Il s'appelle Al-Amin Senghor, mais je suis également aidé à la partie technique par Mohamed Cham et Baba Idara. Bonjour à tous et comme je l'ai dit tantôt, bon réveil matinal. Bonjour Al-Amin Senghor. Merci, bon réveil matinal à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir et excellent jeudi. Merci beaucoup. Quelles sont les unes des quotidiens de ce jeudi? Comme à l'accoutumée, nous démarrons par le journal Solo qui parle justement donc de cette décision de la Confédération africaine de football, ou en tout cas du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport donc enregistre un appel de la Fédération sénégalaise de football, a mis à sa une ce matin le quotidien Solo. La une du journal principal, ou en tout cas du quotidien, la une principale du journal Solo met en exergue le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, vous le savez, est en visite actuellement donc en Espagne, à Madrid. Diomaye Faye vante les opportunités d'investissement au Sénégal, affiche le journal Solo également, qui parle de la résolution historique, l'Organisation des Nations Unies qui proclame la traite négrière plus grave crime contre l'humanité. Entre autres sujets évoqués par le journal Solo à sa une, que vous pourrez donc également retrouver. Le quotidien Vox Populi parle de cette décision, ou en tout cas de cette contestation de la Fédération sénégalaise de football. La fédération officialise son recours en appel devant le tribunal arbitral du sport, affiche le quotidien Vox Populi. Vox Populi aussi parle de Aminata Touré qui a à sa une, qui met les points sur les i. Attaque contre Pastef ou candidature de Macky Sall, la coalition Diomaye. Aminata met les points sur les i, dit le journal Vox Populi. Autre quotidien, au niveau de donc du journal Vox Populi, le journal Tribune Sport, qui parle également donc de cette décision d'attaquer la Confédération africaine de football, cette décision qui a été donc prise. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, confirme officiellement la Fédération sénégalaise de football, selon le journal La Tribune Sport ce matin. Source revient également donc sur l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Menace d'une année blanche, affiche le journal ce matin. Les Échos à sa une, Moussa Bocar Thiam invoque la tension au Qatar. Absence à son audition de première comparution, donc initialement prévue hier. Il a donc évoqué ou invoqué la tension au Qatar. Il a écrit au président de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Les frontières sont bloquées et on fait donc du télétravail, a-t-il dit. Maître Bamba Cissé monte au créneau et rassure par rapport au processus électoral et prochaines élections territoriales. À la une du journal Les Échos, autre quotidien, le quotidien à sa une, l'UGB dans un mauvais cycle. Pour parler donc des menaces sur l'année universitaire, le conseil académique étudie une année ou un semestre invalide. Il demande la traduction des étudiants perturbateurs devant le conseil de discipline. Le CELS exclut des discussions. L'évidence à sa une, Bougane Gueye Dany, le mouvement Gëm Sa Bopp, les Djambar alertent le Sénégal au seuil du chaos financier, affiche le journal. Sud Quotidien à sa une, digitalisation fiscale, l'État à l'heure du virage numérique. Autre quotidien, Yor, affaire Pape Cheikh Diallo, Kader Dia et un journaliste de Kewoulo arrêté. Une animatrice et un chroniqueur dans le viseur des enquêteurs, a dit le journal, en mettant aujourd'hui donc qui sont ces deux personnes, notamment le chroniqueur et l'animatrice, à suivre également donc avec le journal Yor. Autre quotidien, Walf Quotidien, ce matin, couverture des activités du président et du premier ministre. Diomaye, président, accuse les médias d'État. Mimi Touré s'invite à la TFM. Vous pouvez donc également retrouver ces détails dans le journal Walf Quotidien. Mimi monte la garde selon l'As Quotidien à sa une ce matin, là où le président Bassirou Diomaye veut plus de rigueur et de densité, notamment sur les relations entre Dakar et Madrid. L'info à sa une, le Maroc agite le boycott si le Sénégal est invité, notamment sur la prolongation de la CAN au sommet France-Afrique au Kenya.
Info également donc à suivre en ce temps. Sachez que le tribunal arbitral du sport a également donc confirmé justement donc cette saisine du Sénégal. Entre autres sujets qui sont évoqués par les quotidiens, Diomaye Faye toujours donc qui réussit son offensive en Espagne où il est actuellement donc en visite officielle. La diplomatie est à la une du journal Le Quotidien National Le Soleil qui parle donc d'une diplomatie d'impact. Nous reviendrons sur tous ces sujets, notamment donc aux commentaires d'actualité. Mais pour l'instant, il est exactement 7h, Fatou Abdou. C'est l'heure du journal. À vous l'antenne. Merci beaucoup à Amen Senghor. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est l'heure de votre journal de 7h. C'est tout de suite. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7. 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. En visite officielle à Madrid, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa tournée par une rencontre avec la diaspora avant d'enchaîner avec des audiences économiques de haut niveau, notamment avec les groupes GP, Food et Rue Hôtel. Ressort illustrant sa volonté de renforcer les liens entre le Sénégal et l'Espagne. Vous aurez les détails dans ce journal. Grève des transporteurs les 30, 31 et 1er avril. Le ministre Yankob Djemé a convoqué une réunion avec la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal ce matin, et c'est pour trouver un terrain d'entente et d'éviter la paralysie du secteur du transport sur l'ensemble du territoire national. La section conjointe du SAMES et de SUTSAS à l'agence de régulation pharmaceutique ARP tire la sonnette d'alarme après des nominations jugées irrégulières. Dans un communiqué publié hier, la jonction des luttes dénonce des choix contestés et évoque même des manquements graves, mais en garde aussi contre des décisions pouvant fragiliser la crédibilité du système de régulation et la sécurité sanitaire des populations. Nous allons parler également dans ce journal sport avec le tribunal arbitral du sport qui a été officiellement saisi par la Fédération sénégalaise de football pour